Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la lumière du psaume 97. Et comme nous avons pour coutume de le rappeler, les psaumes ne sont pas juste des morceaux de prière. Les psaumes sont des poèmes, des prières traditionnelles du peuple d'Israël. Les psaumes sont des paroles du peuple, le témoignage du peuple de Dieu, le témoignage de sa connaissance de son Dieu, de la connaissance de ses œuvres et aussi celle de la connaissance de ses voies. Lorsque l'on entre donc dans un livre de psaumes bien-aimés, on entre dans une coutume propre au peuple d'Israël, on entre dans l'histoire. De la même manière que chaque pays a son histoire et les enfants qui viennent après, suivant bien-aimés les générations qui se succèdent, on a pour devoir d'enseigner l'histoire du peuple aux générations à venir, aux générations naissantes. De la même manière, si tu te revendiques d'être fils et fille d'Abraham, bien-aimé, sache que les psaumes sont ton recueil d'histoire. Lorsque nous appartenons à une tribu, à une ethnie ou à un pays, il y a des choses propres qui caractérisent le vécu d'un peuple. Alors si tu sais que tu es une fille d'Abraham, si tu es un fils d'Abraham, bien-aimé, tu dois maîtriser les psaumes au bout des lèvres. C'est un peu comme si on te parle des héros, du héros qui a sauvé ta nation, des martyrs d'un pays. Si les enfants qui naissent ne connaissent pas les sacrifices qui ont été faits pour qu'ils aient ce développement durable, on n'est pas en train de leur donner l'amour ou alors le patriotisme qui devrait être un attribut de tous les cœurs nés sur un territoire. De la même manière, les psaumes sont devant l'Éternel un souvenir patent, palpable de l'aventure, de l'intimité de la relation de Dieu avec son peuple. Lorsque l'on regarde les écodymes d'aujourd'hui, l'école du dimanche des enfants, on trouve que les enfants sont enseignés de manière légère. Laisse-moi te dire que l'enfant que tu exclus de la présence de Dieu, en croyant qu'il n'est pas assez adapté à recevoir des contenus divins ou alors un enseignement qu'un adulte peut recevoir, bien aimé, tu te leurres. Parce que quand on regarde les dessins animés aujourd'hui, on regarde les contenus des dessins animés, ce n'est pas de manière anodine que l'ennemi permet que ces contenus-là soient diffusés. Tu vas voir qu'aujourd'hui dans les dessins animés, les enfants s'habituent à vivre avec des totems. Tu vois que dans les dessins animés, les enfants apprennent à adorer le dragon, le serpent ancien. Tu vas voir que dans les dessins animés, on présente aux enfants la petite sirène. C'est-à-dire, on initie les enfants sans tenir compte de leurs âges aux choses que toi tu crois les préserver dans la présence de Dieu. Normalement à l'écodyme, on devait avoir des enfants en fin d'année qui sont capables de parler de manière efficace et profonde d'un psaume. Un enfant devait te donner la lumière d'un psaume. Un enfant devait connaître les circonstances dans lesquelles ont été rédigés ce psaume-là. Et un enfant devrait pouvoir se situer dans l'histoire d'Israël à la lecture, donc dans la lumière d'un psaume. Bien aimé, ces émissions ne sont pas des moments où nous voulons apporter quelque chose qui n'existe pas. Non, nous venons souligner, apporter notre touche pour que ton attention soit attirée davantage sur la lecture des psaumes. Le psaume n'est pas juste un morceau de prière. Le psaume n'est pas juste un moment où on cherche comment échapper à un danger et puis on va vite lire quelques mots croyant que c'est une formule magique que l'on va appliquer de manière instantanée pour faire apparaître un miracle. Non, les psaumes sont des recueils de sagesse. Lorsque l'on regarde comment l'histoire se transmet dans notre coutume africaine, on va voir que les griots enseignent aux enfants par les chants les prouesses des héros, des rois qui les ont précédés. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu qui grandit dans un couple chrétien doit pouvoir prendre un livre de psaumes et savoir que voilà ce que dit l'Éternel dans le psaume 1. Voilà ce que veut l'Éternel dans le psaume 2. Voilà ainsi de suite. Et donc quand tu vas faire cette étude de psaumes-là, tu vas voir que les psaumes sont classifiés par catégorie. On a donc les psaumes de louange, on a les psaumes de supplication, on a les psaumes de demande de pardon, on a les psaumes des actions de grâce, on a la relation de l'intimité avec Dieu. On a donc 150 psaumes classés comme suit. Ainsi donc, lorsqu'on parle de la lumière du psaume 97, nous sommes renvoyés dans la lecture du livre d'Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 5,
que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ dans toute la lumière de ce psaume-là. Puis, un rameau sortira du trône d'Israël. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez? Lorsque l'on lit donc le psaume 99, il nous renvoie dans la souveraineté de Dieu, dans le règne de Dieu. Il nous présente Jésus-Christ avec la plénitude de l'Esprit. Et quelle donc est cette plénitude de l'Esprit-là? Lorsqu'on va te dire que le Saint-Esprit, c'est qui? Tu ne sauras même pas identifier quelles sont les composantes de la puissance du Dieu que tu méprises. Et lorsque tu ne peux pas connaître qui est le Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas lui donner ta révérence? Donc, connaître la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit pour comprendre la parole de Dieu dans les prophètes, dans les psaumes et dans le Deutéronome, donc la loi. Bien aimé, nous ne sommes pas ici en train d'apporter quelque chose de nouveau, mais nous apportons la fraîcheur que l'Esprit nous donne pour que quelqu'un comprenne que si tu as même de la peine à lire la Bible, si tu te trouves en train de demander, mais par quel livre je vais commencer? Bien aimé, lis les psaumes. Ils ont la possibilité de te distiller dans tous les livres des Saintes Écritures. Donc ici, le psaume 97 nous présente l'autorité et le règne de Dieu. Il n'est pas bâti seulement sur le fait que tu dises roi ou le fait que tu dises j'ai des frissons ou bien le feu. Non, il faut que tu comprennes quels sont les attributs de l'esprit. Donc quand tu parles de l'esprit de l'Éternel, tu parles de cet esprit. Et quels sont ces esprits-là? Le premier, c'est l'esprit de sagesse. Le deuxième, c'est l'esprit d'intelligence qu'avait le roi Salomon, car l'un marche avec l'autre. Partout où il y a l'esprit de sagesse, donc de crainte de l'Éternel, il y a aussi l'esprit de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible te déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et lorsque tu parles de sagesse, tu parles d'intelligence. Tu ne peux pas parler de sagesse sans intelligence parce que les deux vont de pair. Donc quand tu parles du Saint-Esprit, il y a des dimensions. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes transportés de gloire en gloire. C'est les étapes comme les paliers d'une marche d'escalier. Tu vas voir qu'il y a des niveaux de profondeur. Seigneur, conduis-moi dans tes profondeurs. En d'autres termes, ça veut dire, fais-moi découvrir les différents paliers de la profondeur de l'Esprit de Dieu. Le deuxième palier, bien-aimé, de la profondeur de l'Esprit de l'Éternel, on parle maintenant, bien-aimé, de l'Esprit de conseil et de force. Lorsque l'on parle de l'esprit de conseil et de force, on parle des personnes qui ont développé la puissance de l'esprit comme Samson. On parle des personnes qui ont développé la puissance de l'esprit comme David et Salomon. Bien aimé, lorsque tu connais et tu comprends les Saintes Écritures, tu ne peux plus te dévaloriser. Ce n'est pas parce que tu ne prêches pas avec autorité et que tu n'exerces pas les délivrances que tu n'es pas baptisé de l'esprit. L'esprit de Dieu a des paliers. Et tous ces paliers forment la plénitude qu'il y avait en Christ. Et nous sommes donc devenus le corps de Christ. Tu peux aujourd'hui être la main, l'autre est le pied, l'autre est le bras. Mais pour toi, ce qui compte, c'est de connaître dans quel domaine de l'esprit tu opères. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Pourquoi? Parce qu'il a un domaine de compétence qui s'appelle l'esprit bien-aimé de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force, de connaissance. Donc Jésus n'a pas besoin que tu lui expliques ce qui se passe. Il le sait. Et c'est pourquoi pendant que tout le monde te condamne, lui, il voit en toi un serviteur du Dieu vivant. Donc nous devons faire confiance à Jésus-Christ car il a toutes les compétences pour être établi roi éternel sur nos vies et souverain sacrificateur. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La parole de Dieu est répandue sur toute la terre. Et lorsque cette
parole atteindra son summum, laisse-moi te dire qu'il ne sera plus trouvé d'excuses. Parce que la loi même nous dit que nul n'est censé se prévaloir. C'est-à-dire, nul n'est censé ignorer la loi et se prévaloir de ses propres turpitudes. Lorsque tu ne connais pas la loi, on ne te jugera pas parce que tu ne connais pas, mais tu n'étais pas censé ignorer. Donc la parole de Dieu qui est diffusée sur tous les contenus aujourd'hui et qui se rend vulgaire, c'est une verge qui frappe la terre. Et le moment viendra où cette même parole deviendra une arme de jugement pour quiconque l'aura rejetée. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses rangs. Alléluia. Nous avons donc aujourd'hui, à cause du psaume 97, découvert quelle est la plénitude, quels sont les différents esprits qui composent le Saint-Esprit dont tu parles, la plénitude qu'il y avait en Christ, la respiration même de la crainte de l'Éternel, désormais devenue disponible pour vivre en nous, les temples de l'Éternel. Bienvenue dans votre psaume, psaume 97, dans toute sa lumière. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant lui. On te dit que quelqu'un a la plénitude de l'esprit. Les esprits que tu adores au travers des idoles, la Bible déclare que Dieu est le Père de tous les esprits. Lorsque tu quittes le Créateur pour aller adorer la créature, ne regarde pas ces jolis mots qu'on a mis là, la coutume, des mots qui cachent la faiblesse même. Parce que quand on te dit coutume, tu crois que tu atteins le sommet du mysticisme. Quand on te dit les noms des sectes religieuses et pernicieuses, tu crois que tu atteins le sommet du mysticisme. On te dit que tout ce que tu crois adorer là, tous ces esprits ont un père. Et celui que tu refuses, c'est celui qui a la plénitude de tous les esprits. Celui-là qu'on ne peut tromper. Celui-là qu'on ne peut amadouer. Celui-là que personne ne peut dépasser. Celui-là que personne n'a jamais dépassé. La preuve en est que tous les esprits que tu crois adorer, aucun d'entre eux n'a créé le soleil. Aucun d'entre eux n'a créé la lune. Aucun d'entre eux, bien aimé, ne sait là où on a pu l'interrupteur pour allumer le jour et pour éteindre la nuit. Tu dois te concentrer sur l'essentiel et tout faire pour que la distraction de ce siècle ne te vole pas l'éternité. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il délivre de la main des méchants. La lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.